l'épouse, c'est l'apôtre, les ministères apostoliques. Il est le seul à toucher tous les 5 doigts. C'est pourquoi on l'appelle l'apôtre, parce que l'apôtre peut travailler comme un prophète, comme un pasteur, comme un évangéliste et comme un docteur. Alléluia. Et on parle de l'index. L'index est le prophète parce qu'il nous donne la direction. Il nous montre la direction. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi? Le majeur, on l'appelle l'évangéliste parce qu'il est le seul à voir loin où il doit s'aimer l'évangile de Christ. Alléluia. Et l'autre, on l'appelle l'annulaire. L'annulaire est celui qui porte l'alliance. Il a porté l'alliance parce qu'il a accepté de marcher avec Christ. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que tu es en train de comprendre? Je sais là où je suis en train de t'amener. Et celui-ci, on l'appelle l'auriculaire. C'est les plus petits du doigt. Pourquoi? Parce qu'il entre à l'oreille, c'est le ministère doctoral. Celui-ci représente le docteur. Parce qu'il vient pour nous nettoyer les oreilles, nous faire éclaircir la parole de Dieu. Alléluia. C'est pour ça que Christ a laissé ces 5 ministères à l'église pour se mettre ensemble. Là où l'apôtre ne peut pas agir, le prophète peut parler. Là où celui-ci ne peut pas travailler, le pasteur peut se lever et parler. Alléluia. J'ai aimé un homme de Dieu, un docteur de la parole, un ami à moi que je marche avec lui, c'est mon voisin. Vous savez, là où Christ est en train de dire à Pierre, plusieurs, je sais que 90% fait la même erreur que moi j'ai fait. Vous savez c'est quoi l'erreur? On dit que Christ est en train de dire à Pierre que le diable t'a réclamé toute la nuit. Est-ce qu'on est ensemble? Qui connaît ces passages? Est-ce que vous connaissez qu'on est en erreur quand on dit ça? La Bible dit, le diable vous a réclamé toute la nuit. Mais moi j'ai prié des paupières. Vous savez quand il m'a dit ça, ça m'a indiqué. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut s'accompagner des hommes de Dieu pour te faire éclaircir la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je parlais du Kairos. Nous allons lire la Bible dans Luc chapitre 12. C'est lui qui est en train de parler, c'est l'apôtre, c'est Luc qui est en train de crier. Vous savez que Luc n'était pas le disciple de Jésus, ça vous le connaissez. Mais il était le disciple de Paul. Quand il est en train de crier ce récit, la Bible dit que Paul était un docteur. Quand on parle de docteur, il n'était pas un médecin, mais c'était un docteur de la parole. Quand il est en train de crier, c'est avec beaucoup d'éthique. C'est avec beaucoup d'émotion qu'il est en train de parler ici. Alléluia. Mais Christ est en train de parler, il parle à la foule. Il ne parle pas aux disciples, il ne parle pas aux apôtres, mais il parle à la foule. Il dit, mais pourquoi vous ne discernez pas les temps? Alléluia. Il dit, pourquoi vous ne discernez pas les temps où nous sommes? C'est pourquoi le Seigneur m'a mis à cœur de parler sur les temps de Dieu. Vous savez, la Tunisie n'est pas notre destination, mais c'est notre escale. Alléluia. La Tunisie, je disais que la Tunisie n'est pas notre destination, mais c'est une pompe essence où nous venons prendre de l'essence. La Tunisie n'est pas notre destination, mais ça nous permet de nous enrichir et de nous équiper pour marcher avec Christ. Alléluia. Pendant ces temps, le Seigneur m'a fait voir plusieurs choses en Tunisie. Le Seigneur m'a fait comprendre plusieurs choses. Et il m'a dit, va leur parler que le temps de Dieu est là. Pourquoi Luc est en train de dire cela? Les Juifs savaient lire le temps, pasteur. Si tu lis 54 à 56, les Juifs savaient lire le temps. Quand je parle de temps, ils savaient lire la météo. Et pourtant, en ces temps-là, il n'y avait pas de cette technologie que nous avons maintenant. En ces temps-là, il n'y avait pas tous ces matériels. Mais les Juifs savaient lire les temps de la météo. Ils savaient que si un vent s'élève à l'Orient, il fera froid. Si un vent s'élève à l'Occident, il fera chaud. Mais Christ est en train de leur parler, il a parlé avec toute émotion. Il dit, mais vous comprenez, pourquoi vous ne comprenez pas que c'est depuis que je suis sur terre, c'est pour arracher tout le monde de la prise du diable. Vous savez, depuis que Christ est entré sur terre, tout a basculé à zéro. La Bible dit que tout a repris, tout le compteur s'est rétabli à zéro. C'est pourquoi on commence de l'an zéro. C'est quand Christ est né que l'an zéro a commencé. Christ est en train de le dire, mais pourquoi vous ne comprenez pas tout ça? Il dit, vous comprenez les temps, vous comprenez les saisons. Mais pourquoi vous ne comprenez pas que mon amour, je suis là pour sauver tout un peuple? Il est en train de parler aux Juifs.
Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? La Bible dit que Jésus est maintenant conscient. Il sait que le chemin de Golgotha est presque là. Il sait qu'il est en train de partir, de mourir. Il dit, il est en train de se poser, je suis en train de me dire qu'il est en train de se poser, est-ce que ma venue sur terre était vaine? Est-ce que je suis en train de partir mourir à Golgotha pour personne? C'est pourquoi Christ a fait sortir cette phrase. Il dit, hypocrite que vous êtes. Vous ne savez pas discerner les temps. Vous comprenez la météo, vous ne comprenez pas que Christ est en train de mourir pour vous. C'est pourquoi ce soir, je viens te dire que le temps est venu que tu t'élèves, frères et sœurs. Je ne suis pas meilleur. Le Seigneur m'a dit de venir vous annoncer que le temps de Dieu est déjà là. Que le temps est déjà là. Jésus exprime sa colère. Il exprime sa frustration. Vous savez, nous sommes dans un monde où pourquoi il faut d'abord voir l'immédiat. Pourquoi il faut d'abord voir. Mais Christ est en train de dire, heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru seulement. C'est pourquoi j'aimerais te dire, Église, Christ est mort pour toi et moi. Et Christ, quel que soit le contexte, Christ est même en Tunisie. Et il m'a dit, va réveiller les héros qui dorment. Va réveiller, va rebâtir l'autel du Christ en Tunisie. Je ne crois pas que c'est pays musulman, je ne le crois pas. La Bible dit que toute la terre lui appartient. Donc je crois que la Tunisie appartient à Jésus. Et on peut bâtir des héros en sérieux. Alléluia. Le juif comprenait la météo. Il était en train de comprendre, mais il ne comprenait pas que le temps où nous sommes était aussi le temps du Christ. Alléluia. Je fais une parenthèse. Apocalypse 6, à partir du verset 8. Apocalypse 6, à partir du verset 8. Je vais vous faire comprendre quelque chose rapidement. Apocalypse 6, à partir du verset 8. Chapitre 6, à partir du verset 8. Du verset 8. La parole de Dieu déclare. Je regarderai et je vis un cheval de la couleur verdâtre. Ok. Alléluia. Est-ce que vous savez pourquoi, je vais le dire avec tout mon cœur, est-ce que vous savez pourquoi toutes les mosquées ont des lampes vertes à l'intérieur? Alléluia. Monta, lève-toi, on va aller ensemble. Est-ce que vous savez pourquoi? C'est la prophétie de Jean. Il est en train de dire. La Bible est en train de dire, l'apôtre Paul a dit, j'ai vu un cheval en couleur verte est sorti. Vous savez, en 611, l'an 611, il y avait un homme qui est né qu'on appelle Mohamed. Cet homme s'habillait en vert et marchait avec un cheval vert. Cet homme, sa couleur préférée était verte. C'est pourquoi les musulmans prennent cette couleur. S'ils demandent à un musulman pourquoi vous mettez la couleur verte, il dit que c'est la couleur préférée de Mohamed. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Continue, je vais libérer quelque chose. Continue. Il y avait la couleur verte. Son cavalier, la mort qui était poursuivi jusqu'au jour de mort. Est-ce que vous savez que les musulmans disent que si tu es mort, tu vas rencontrer Allah? Ça, vous le savez au moins. Ça, vous le savez. Avance encore. Ils reçoivent le pouvoir sur le quart de la terre. Le quart de la terre. L'apôtre Jean est en train de dire qu'ils ont eu le pouvoir sur le quart de la terre. Si tu regardes maintenant, la population musulmane a un quart de la terre. Alléluia. C'est la prophétie de la Bible qui est en train de s'accomplir. Le temps est en train de s'accomplir. On dit que si tu regardes sur des recherches, la population musulmane représente un quart de la terre maintenant. Pourquoi? Bien sûr, vous nous prêchez Jésus, prédicateur, prophète, oui. Prêchez-nous Christ, prêchez-nous les âmes, oui. Mais sortez, regardez le monde, lisez la Bible. Vous allez comprendre que tout est déjà accompli. Que Christ est à la porte et est en train de frapper. Alléluia. Les musulmans sont un quart de la terre, de la population mondiale. La Bible dit, c'est la prophétie du genre.
Il dit, j'ai vu cette cheval verte. Et si tu prends l'histoire musulmane et tu lis ces passages, une concordance que tu n'as pas été. Alléluia. Le temps est déjà accompli. Christ est déjà à la porte, il est en train de frapper le peuple de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous savez que vendredi est une porte spirituelle? Je vais vous dire rapidement ça que vous les mettez en tête. Est-ce que vous savez que le jour du vendredi est une porte spirituelle? Est-ce que vous croyez que c'est par hasard que ces gens prient seulement le vendredi? C'est pourquoi j'ai béni les gens qui prient vendredi. Plus loin, j'ai béni même les gens qui gênent vendredi. Parce que vendredi c'est une porte spirituelle. C'est pourquoi ces gens, ils savent que ce vendredi c'est une porte, ils prient pour ça. Et en ce temps-là, les chrétiens dorment jusqu'à 10 heures. Les chrétiens s'enivent quand même les vendredis. Alléluia. Mais c'est une porte. La Bible dit, les théologiens disent que Pharaon a libéré Israël en Égypte, c'est un vendredi. Alléluia. C'est pourquoi Christ, mon Jésus-Christ, en faisant, il savait toutes ces choses. Il est mort un vendredi. Parce qu'il savait que c'était une porte qui devait passer par là. Alléluia. Alléluia. Il savait que le vendredi était une porte spirituelle. C'est pourquoi il a dit, je mourrai le vendredi et je serai décidé le dimanche. C'est pourquoi, chrétien, je voudrais te dire que le vendredi soit en prière. Quand ils sont devant leur Dieu, nous sommes devant notre Seigneur. On est en train de prier. On est en train d'ouvrir un chemin. On est en train d'ouvrir un chemin à l'esprit. Pourquoi? Parce que le vendredi est une porte spirituelle. Alléluia. C'est pourquoi j'aimerais te dire, chrétien, lis les temps. Alléluia. 1 Chronique chapitre 12, 32. La Bible est en train de dire les fils d'Isaac, ils sont attachés à David. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la connaissance de lire les temps. Alléluia. La victoire est venue. Grâce. La victoire est venue dans le camp de David parce qu'Isaac s'est attaché à David. Pourquoi? Parce que c'était un peuple qui savait lire les temps. Chrétien, est-ce que tu lis les temps? Dis à ton voisin, le temps est là. Dis à ton voisin, le temps est là. Tu ne sais pas lire le temps de Dieu. David savait lire le temps. Il a dit non, si je pars en guerre contre Saoul, je vais perdre. Mais je vais m'attacher à ces peuples qui savent lire les temps. Ils savent lire les circonstances qui m'attendent dans la guerre. C'est pourquoi il s'est attaché à Isaac pour prendre la victoire contre Saoul. Alléluia. À ce temps-là, les chrétiens, c'est dans les petites choses. Ah, il ne s'est pas bien habillé, moi je les dépasse. Ah, il fallait que je puisse dire ça. Petit enfant, pourquoi? Parce que tu ne sais pas encore lire les temps de Dieu. Alléluia. Le temps où nous sommes, il faut des prophètes qui savent lire les temps de Dieu, nous amener toujours dans les présents. Il faut des gens comme des Daniel qui savent lire les doigts de Dieu qui est en train d'écrire. Alléluia. Daniel chapitre 5, en verset 1er. La Bible est en train de dire, le roi, je ne sais pas, Nabuchodonosor est mort, il a envoyé son fils et est en train de régner. La Bible est il a fait entrer les interdits dans le sanctuaire. Il a pris les choses qui étaient réservées pour Christ. Il a bu de la bière avec ses femmes. Qu'est-ce que je sais que j'aime, c'est quoi? Christ a commencé à écrire dans les livres. La Bible dit qu'il y avait des prophètes en ces temps-là. Il y avait des magiciens. Mais ils ne savaient pas lire l'écriture de Dieu. J'aime quelque chose. On est venu chercher Daniel. La Bible est en train de me dire. La Bible est en train de me dire, Daniel, quand il est venu, il a commencé à lire ça. Mais Daniel, qu'est-ce que Daniel avait de particulier plus que ce genre-là? Parce qu'il savait lire les temps de Dieu. Alléluia. Allez, laisse-nous ensemble. Laisse-nous ensemble. Chrétien, j'aimerais te dire, sois comme Daniel. Un homme qui ne mange pas n'importe quoi. Un homme qui prie pendant 3 fois le jour. Un homme qui sait lire les temps de Dieu. Je vais te dire une vérité. Est-ce que tu sais ce que tu manges peut allumer ton esprit? Tu le sais? Tu le sais? Tu le sais? Tu le sais? Je reviens sur ça. Alléluia. J'ai dit qu'il faut des gens qui savent lire le temps de Dieu. 1 Pierre chapitre 1, à partir du verset 10. L'apôtre Pierre est en train de dire, les prophètes anciens ont été prophétisés pour Christ. Et pourtant ils n'ont jamais vu Christ. Ah, mais c'est étonnant, Bastien, c'est étonnant. Comment ces gens pouvaient parler du Christ mais ils n'ont jamais vu Christ? Pourquoi? Parce qu'ils savaient lire les temps, entrer dans l'atmosphère du Saint-Esprit et prendre le Christ dans les futurs, les ramener dans le présent. C'est pourquoi j'aimerais te dire ce soir, Christ doit être battu en Tunisie.
Je parle de Jésus-Christ. Il doit être battu en Tunisie. Bien sûr, je suis un prédicateur de la grâce, oui, de la loi, oui. Mais j'aimerais te dire une chose. Quand Christ s'est établi dans une nation, il y a de succès en succès. Quand Christ s'est établi dans une nation, on ne parlera plus de faux. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, lis le temps de Dieu. Dis-lui encore, il faut lire le temps de Dieu. Je dis, tu peux manger de choses. Vous pensez que seulement au pays là où tu étais, tu manges, tu auras la sorcellerie. J'aimerais bien te choquer en te disant, ici tu n'as pas ce semaine, on va alourdir ton esprit. Tu vas manger, tu ne seras pas en sorcellerie, mais on va alourdir ton esprit. Tu vas comprendre que tu manges, mais tu n'arrives plus à prier. Tu n'arrives plus à t'élever pour prier. Tu vas voir que tu as fait entrer des interdits. Pourquoi? C'est que tu manges à alourdir ton esprit. Luc chapitre 21. 34, la Bible est en train de dire, faites attention à ce qui entre dans la Bible parce que ça alourdit l'esprit. J'aime la version française courante qui les dit bien. Ça alourdit ton esprit. Bouge ton voisin, dis-lui qu'est-ce que tu as déjà mangé. Ça alourdit ton esprit. Tu manges tout, tu ne sais pas qu'il y a des magiciens qui sont pour du restaurant. Tu ne sais pas qu'il y a des idoles qui sont dans des restaurants, tu ne sais pas. Tu ne sais pas ni est-ce que j'ai entendu les manger? Non. Tu peux manger, mais il faut savoir prier pour ces choses. Savoir lire les temps de Dieu. Ton esprit est alourdi. Ton esprit est alourdi. Luc 24, 18 à 24. La Bible est en train de dire, deux disciples de Christ, sur le chemin de Maïs, Gaël, des disciples de Christ, ils ont vu les miracles de Jésus. Ils ont vu les paralytiques s'élever. Ils ont vu les aveugles voir. Ils ont vu Lazare sortir du tombeau. Mais Christ est là apparaît, il ne les reconnaît pas. Comment ça? Celui que tu étais avec lui, il était près de toi. Il t'a enseigné. Il a fait les miracles que tu as vus. Mais il vient, tu ne le reconnais pas. Alléluia. Alléluia. La Bible me dit, ils sont en train de partir, ils sont en train de parler. Ah, tu ne sais pas ce qui arrive. Il y a un homme qui est mort et il est ressuscité. On ne sait pas là où il est parti. On ne sait pas. Christ est en train de dire, mais j'étais avec vous. Comment vous ne pouvez pas reconnaître que c'est moi Christ? Pourquoi? Leur société alourdie. Il ne pouvait plus voir. Il ne pouvait plus voir. Ah, ce soir je ne savais pas le nom, mais j'aimerais te dire, lis les temps de Dieu. Ce soir, en Tunisie, on va bâtir les hôtels de Christ. On va bâtir Christ en Tunisie. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je peux lever ta main? La Bible dit, il prit le pain. Il rompit le pain. Il leur donna le pain. Et leurs yeux s'ouvrirent. Oh, c'est Christ. Après, il est parti. Ce soir, je ne t'amène pas Christ, je ne t'amène pas le pain, je ne t'amène pas le pain. Je sais que la boulangerie tunisienne est déjà fermée maintenant. Mais je t'amène le pain de vie qu'on appelle le Christ. Je te le présente sur les plateaux. Je dis que c'est Christ qui peut t'ouvrir les yeux. C'est Christ qui peut rallumer la flamme de ton cœur. C'est Christ qui peut prendre la position de ta vie. C'est Christ, c'est Christ. Arrêtez de nous parler des démons. On connaît trop les démons, mais il faut parler de Christ. Tu vas parler d'un chrétien, connaît même les noms du sorcier de sa famille, mais il ne connaît pas un ange. Pourquoi? Il est trop habitué qu'on les fait montrer on t'a bloqué, on a fait ça. Il faut présenter Christ. Quand Christ est là, la Bible dit il est le chemin, la vie et la vérité. Quand il arrive, il a plané, il donne l'éclairage à la vie. Alléluia. Certes, nous ne pouvons pas reprendre le temps qui est passé. Ça c'est vrai. Le temps est passé, on ne peut pas le reprendre. Le temps qui est passé, oui. Mais ce que j'aimerais te dire, le temps de chronos, on ne peut pas prendre le chronos. Mais on peut prendre le kairos. Alléluia. On ne peut pas prendre le chronos qui est l'heure de la montre. Tu peux rater un rendez-vous, tu vas rater de l'argent, c'est passé. Mais ce que j'aimerais te dire ce soir, qu'on peut rattraper les kairos de Dieu. On peut rattraper les temps de Dieu. C'est pourquoi dans Joël 2, verset 25, la Bible dit, je vous remplacerai les années que les sauterelles, la gazelle ont mangé. Pourquoi? Parce que c'était les kairos de Dieu.
as perdu un mariage, ce n'est pas trop tard. Dieu peut l'amener, c'était en janvier. Il enlève en janvier, il l'amène en juin. À toi, la dernière voyage en janvier, il peut l'enlever seulement en janvier, mais il l'amène seulement en tout cas. Parce que c'est les kairos de Dieu, c'est le temps de Dieu. Le temps de Dieu ne parle pas en vain. Le temps de Dieu ne parle pas en vain. Dis à ton voisin, le temps est encore là. Dis encore, le temps est encore là. Le temps, on peut les rajouter que c'est par le maître du temps. Le temps qu'on appelle Kairos, on peut le rattraper que par le maître du temps qui est Jésus-Christ. Là, j'aime dire cette phrase. Il a son pied droit dans le futur, son pied gauche dans le passé, lui-même dans le présent. C'est pourquoi il a la capacité de tirer tout vers lui. Alléluia. 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 Il est le maître de temps et des circonstances. Est-ce que tu es avec moi ce soir? La Tunisie doit connaître Jésus. On parlera de Jésus le matin, à midi, le soir, l'après-midi, on parlera de Jésus. Car c'est lui seul le nom qui doit être élevé au-dessus de tout le nom. Ah, pasteur, j'aime bien ce qui se passe dans 1 Roi chapitre 18. La Bible dit, la Bible est en train de me dire, Élie, le prophète Élie contre le prophète de Baal. Ils sont en train de construire des hôtels. Ils ont construit des hôtels. L'hôtel du prophète de Baal et l'hôtel du Christ. J'aimerais te donner une révélation. Tout ce que les prophètes Élie avaient battu, c'était Christ. Alléluia. Tu es avec moi? Tout ce que les prophètes Élie avaient battu de cet hôtel, c'était Christ. On commence. Il a dit, il a pris le 12 pieds, il a mis ensemble. Le 12 pieds représente Christ. Car il dit, je suis la pierre que les baptisés ont rejetée. Et il a mis la principale de... Donc la pierre représente Christ. Alléluia. Il a pris le bois, il a mis. Le bois représente Christ. Il a dit, si on fait ça au bois vert que je suis, alors on fout le bois sec. Donc le bois représente Christ. Il a pris l'eau, il a mis au-dessus. L'eau représente Christ. Quand il parle à la femme samaritaine, il est en train de dire, je suis. Alléluia, est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là ce soir? J'aimerais te dire qu'on est en train de rebâtir Christ ce soir. On est en train de parler de Jésus-Christ. C'est lui qui m'a appelé, c'est lui qui m'a battu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es là ce soir? Je te parle de Jésus-Christ. C'est lui qui est le maître de temps et des circonstances. Je te parle de Jésus qui m'a enlevé de la boue et m'a mené à sa gloire. Je te parle de Jésus, le Jésus que les pasteurs privats prêchent chaque jour. C'est Jésus qui te présente ce soir. Je n'ai rien à te montrer si ce n'est pas Christ. C'est le seul chemin qui nous. La Bible dit c'est lui le médiateur entre les hommes et Dieu. C'est lui le seul médiateur. Même quand vous me parlez des musulmans, s'ils ne font pas Christ, ils seront tous en enfer. Parce que c'est lui seul le médiateur. Alléluia. 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 Arrêtez de nous amener notre évangile. C'est Christ, c'est lui. Tout est basé sur lui. De Genèse Apocalypse, on parle de Christ. C'est lui. Alléluia. Oh, Shabradabake, l'évangile Sopradava. Est-ce que tu peux élever tes deux mains avec le Seigneur? Je sens la mouvement du Saint-Esprit en Seigneur. Lève-toi, tu élèves tes mains, tu dis, Seigneur, ce soir c'est mon temps. Saint-Esprit de Dieu, ce soir c'est mon temps. Là où il vit, là où il croit, avec l'âme et avec le élève tes deux mains, prie le Seigneur, merci pour cette parole. Merci pour le temps que tu m'as réveillé. Tu as réveillé mon esprit. Tu as réveillé mes pensées. Tu as réveillé mon...
Écoute-moi. Le Seigneur est en train de faire un travail fort en ces lieux. Au moment où j'étais en train de parler, j'ai vu des anges quitter derrière et entrer dans la salle. Je l'ai vu fortement dans mon esprit. J'ai vu un esprit de mort. Je vis un esprit de mort. Mais cet esprit de mort ne te suivait pas. J'ai vu deux enfants à tes côtés, un à gauche, un à droite. Et le Seigneur est en train de me dire, maintenant où nous sommes en train de parler, il y a un esprit de mort qui est en train de réclamer ton fils. Confirme-moi ces choses. Je vois deux enfants à gauche et à droite. Hein? Vrai. Ok. Je vois deux enfants à gauche et à droite et j'ai vu un épée en train de te suivre toi. Mais l'esprit est en train de me dire, ça te fait en train de suivre un de tes enfants. Cet esprit a quitté nous. Ça a quitté de la mort de ton mari. Et est en train de venir prendre celui-ci. Ce que je parle, c'est l'aîné. L'aîné. Hein? C'est lui. L'aîné. Je parle de l'aîné. Parce que celui-là, il porte le nom de son père. C'est vrai. Et qu'est-ce qui vient de se passer pour un prophète? Je vis un homme de Dieu quitter maintenant et aller toucher cet enfant-là maintenant. Je vois que les prophètes vont prier pour toi. Cet esprit de mort est tombé maintenant. Élève ta main et prie pour lui. De forts moments en ces lieux. Lève tes deux mains avec moi. Le Dieu des esprits, le prophète est en ces lieux. Et le Dieu de la Bible, ce n'est pas seulement il est dans la Bible gagnée. C'est le Dieu qui vient avec moi chaque jour. Et lève tes deux mains vers le Seigneur. Dis Seigneur, visite-moi ce soir. Visite-moi ce soir. Parle pour ma vie ce soir. Parle pour ma destinée maintenant. Parle pour ma destinée maintenant. Le Dieu de l'esprit du prophète. Lève tes deux mains avec moi. Tu dis mon Père, dis-le bien avec moi. Mon Père, ce soir, je m'attends à toi. Ce soir, je suis là pour toi. Et lève tes deux mains bien. Le Seigneur est en train de toucher tes mains et de t'en tuer. Je n'ai pas ta vie, mais le
Au moment où je suis en train de prier, je suis en train de voir un voyage. Je parle du 8e mois. Retiens ces choses. Je parle du chiffre 8. J'ai vu dans mon esprit, le Seigneur est en train de me dire que le mois d'août, il est en train de t'accorder un voyage. Mais c'est que je suis en train de voir le monde du ténèbres est en train de préparer quelque chose. À partir de lundi, jusqu'à la semaine prochaine, jusqu'à la fin, sois en prière, parce que le diable est en train de venir dans ta vie pour basculer ta foi. Mais c'est que je suis en train de voir après ces combats, je vois un voyage au mois d'août, le 8e mois. Retiens ces choses. Le pasteur va prier pour toi, le pasteur va prier pour toi. Est-ce que toutes les femmes peuvent prendre leurs mains et la mettre sous le ventre? Je vis cette vision quand j'étais avec le prophète Maud et le prophète Nathan. Le diable est en train de préparer quelque chose cette année pour les femmes. Vous allez vous marier, mais vous avez un problème de concevoir. C'est les plans du diable qu'il est en train de faire pour cette année. Tu vas prier pour tes entrailles. Tu vas dire, Seigneur, la Bible dit, dans mon couple, il n'y aura pas ni femme ni avant, ni femme stérile. Tu vas prier pour tes entrailles. Et laisse ta voix femme et prie pour tes entrailles. Prie pour cela au nom de Jésus. La salle est grande. Tu vas dire, Seigneur, nous baptisons l'autel de Christ en ces lieux. Nous baptisons l'autel de Jésus-Christ en Tunisie. Nous baptisons l'autel de Jésus-Christ en Tunisie. Aucune principauté, aucune loi mauvaise pourra s'élever contre cette nation. Car cette nation, nous les dédions à Christ. Faites prière forte. Si les femmes et les frères, faites-les.
passer. Quelque chose est en train de se passer maintenant. Non, 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 non. Les saints qui sont de voir le Seigneur sont en train de travailler. Les hommes de Dieu sont en train de travailler avec le serviteur de prophète. Que les écailles tombent de tes yeux.